Je ne sais pas comment introduire cette vidéo à part vous dire que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire mon make-up qu'à vérifier que mes appareils soient bien chargés et que ma carte mémoire soit bien pleine. Donc c'est à peu près la quatrième fois que je recommence parce qu'il y a toujours des couacs. J'ai commencé ça il y a plusieurs heures. Je commence à être fatiguée, ok, mais vous m'avez rien demandé. Je le fais toute seule. D'ailleurs, merci de m'applaudir parce que là on est quand même à une vidéo par semaine depuis certes 2 semaines, mais c'est énorme. Merci, merci. Bon, sans plus attendre, on va lancer le petit générique là. Voilà, donc genre il y a ça qui apparaît, nanana. J'aime toujours autant la musique choisie pour ce moment-là. Mais bref, bonjour, si on ne se connaît pas, je m'appelle Isma, je suis monteuse vidéo et je fais aussi de la photo argentique et il faut que je change d'introduction parce que je parle ni de l'un ni de l'autre sur cette chaîne. Voilà, j'ai deux petits points avant de vraiment rentrer dans le thème de cette vidéo. Et ça va, je pense que l'introduction est pas trop longue, mais tant mieux. Premièrement, j'ai pas encore changé de boîtier. Donc, j'ai décidé que le focus n'était plus mon problème. Normalement, il est en automatique. La dernière fois, ça marchait très bien. C'est tout. Et ensuite, cette vidéo va de toute façon être beaucoup plus à écouter qu'à regarder, sauf si vous voulez voir mon beau make-up, s'il vous plaît. Regardez pas mes ongles. Par contre, c'est un petit peu plus une cata. Genre, fallait que j'attende que ça charge, quoi. En tout cas, si vous voulez regarder, je pense qu'on va se prendre une golden hour dans pas trop longtemps parce que, bah, encore une fois, il y a eu des heures entre quand j'ai mis le setup et maintenant. Et encore une fois, ce n'est pas de votre faute, entièrement de la mienne. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a déjà une nouvelle vidéo? Bah, tout simplement le chômage en fait. Ça permet beaucoup plus de temps, ça permet de plus aller vers ses hobbies, mais ça permet aussi de stresser. Et je suis tellement stressée, angoissée de d'avoir de l'argent, de trouver des missions qui m'intéressent, ou alors un travail qui m'intéresse. Et bah, il y a la réalité de là, tout de suite, en 2026, dans The France of Macron. On sait que c'est compliqué et en plus de ça, j'habite pas dans la capitale alors que je fais un corps de métier. Enfin, mon corps de métier se fait plus dans la capitale, donc je me tire un peu une balle dans le pied, mais enfin, je veux dire, je suis au soleil là. Je suis cramée à la came, mais je suis au soleil. Bref, énormément de stress et comme je sais pas comment les datas se passent d'une appli à une autre, j'ai pas envie de regarder parce que ça me fait beaucoup trop peur. Je me suis déjà réveillée avec des nouvelles de l'Iran et des États-Unis. Je trouvais que ça allait aussi dans le thème de cette vidéo. Parce que ce que je veux raconter dans cette vidéo, c'est à quel point le stress nous tend, parfois, à aller vers des trucs un peu mystiques et magiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie. Mais là, je spoil un petit peu, je suis genre à une partie beaucoup trop loin de la vidéo par rapport à là où on est censé en être. Mais en gros, en ce moment, je suis stressée, j'en ai parlé à des potes que j'étais stressée et sur YouTube, dans mon algorithme, d'un seul coup est arrivée une tarot girl. Et je pense qu'on sait tous que quand la tarot girl arrive, c'est que vraiment il y a un truc qui va pas dans nos vies. Si jamais vous avez jamais croisé de tarot girl sur vos algorithmes, peut-être que vous avez pas trop de soucis dans votre vie parce que je vous jure qu'à chaque fois que vous avez un problème de cœur, un problème avec le travail ou un problème avec une pote, la tarot girl arrive. Et elles sont là et elles te donnent des premières phrases qui te donnent envie de regarder ou elles te disent de choisir une pile. En gros, elles ont attendez, je vais me décaler par contre. Bon, le fond est un petit peu moins joli à cet angle-là parce que vous avez genre mes chaussures et tout. La tarot girl, des fois, elle va prendre donc 3 piles de tarot avec une pierre dessus et tu choisis ta pierre, genre vraiment tu réfléchis, tu prends a deep breath et tu choisis ta pierre et du coup, là, ça va t'envoyer des messages, forcément des messages super flous qui font que tu te reconnais quoi qu'il arrive. Personne qui veut communiquer avec vous, qui va se déplacer pour venir vers vous, c'est une personne qui va vous dire certainement qu'il a été trahi dans le passé. Il y avait des blessures d'enfance ici à guérir chez la personne du cœur. Et ce que je vois pour le moment, c'est la blessure de la trahison et de l'injustice. Mais on parlera jamais assez de l'effet Barnum dans ce genre de pratique. Il y a peut-être eu des moments dans ma vie où j'allais moi-même chercher les tarot girls sur YouTube, mais c'est vraiment des moments tristes du genre des ruptures parce que je vis très, très mal les ruptures. Pas je sais que je les vis pas de manière normale parce que enfin, c'est très, 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 très vite une catastrophe quand ça n'a pas trop lieu d'être. Alors, j'invalide pas du tout, mes ressentis, bien sûr, mais juste, je me rends compte de manière rationnelle que ça va pas, ma façon de gérer les ruptures et dedans, il y a un recours un peu à la magie. Alors pas pour jeter des sorts ou quoi que ce soit, mais pour aller chercher des signes que quelque chose va bien. En gros, pendant longtemps, j'étais un petit peu Irma, parce que ça ressemble à Isma. J'étais très proche de tout ce qui était magique et ce truc très proche de la magie, il a commencé très tôt dans ma vie parce que je viens d'une famille où on croit à ce genre de choses. On croit qu'on te jette l'œil,
on croit qu'on peut un peu te jeter des sorts, des mauvais sorts, des choses comme ça. Alors dit comme ça, on dirait qu'on est dans Wicked, mais pas du tout. Et en plus de ça, je sais que c'est des croyances qui se passent souvent en campagne ou dans les familles très religieuses. Et vu que, bah, c'est un peu un mélange chez moi, donc j'ai pas grandi en campagne et non, attendez, enfin, si ma grand-mère, après elle est morte, mais j'allais dire, si ma grand-mère entend dire que je dis que sa ville en Algérie est une campagne, elle me disputerait. Non, mais disons que c'est une petite ville, quoi. C'est une petite ville, dans le sud. Bref, maman, désolée si tu regardes cette vidéo, mais bref, on s'est compris. Il y a beaucoup de ce genre de croyances dans différentes cultures. Genre, je sais que c'est pas que la mienne, où on va croire, bah, rien que le fait de jeter l'œil, c'est un petit peu dans toute la Méditerranée, par exemple. C'est pour ça qu'on a ces yeux bleus là, pour rejeter l'œil. C'est que dans les mariages marocains, ils font cette genre de petite danse là pour repousser l'œil. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, existait. Je croyais aussi au monde de l'invisible, mais à moitié parce qu'en fait, ça me faisait peur. Donc, un petit peu comme avec les news actuellement. Comme ça me fait peur, je m'en éloigne. Je sais que ça existe, je regarde quand même. Je regarde les news en vrai. Enfin, pardon, on dirait que je fais très là là là. Je les regarde, ça me terrifie, c'est tout. Mais parenthèse. Peu importe. Pour moi, le fait qu'il y ait des trucs un peu surnaturels, c'était normal. J'avais entendu plein de récits dans ma famille aussi de trucs surnaturels. Pour moi, c'était normal et ça existait et ça me terrifiait, mais ça existait. Un petit peu plus tard, du coup, il y a eu l'astrologie qui est rentrée dans ma vie et je suis assez forte en astrologie pour décrire tous les signes des gens. Je sais pas, deviner les signes des gens, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais voilà, ça s'arrête là. Et j'adorais regarder les thèmes astro de tout le monde. Genre dès qu'on pouvait me donner une heure de naissance, ça partait sur le thème astral. Et bah forcément, effet Barnum, t'es en mode waouh, mais c'est fou comment tout fonctionne, c'est un truc de fou. Mais déjà à l'époque, je me disais que j'y croyais qu'à 50% à l'astrologie. Genre, je me disais juste, et je le pense toujours c'est quand même marrant parce que je sais pas, genre toutes les personnes qui sont sagittaires que je connais, elles ont énormément de points communs quand même entre elles. Mais bon, est-ce que je dirais pas la même chose alors qu'elles sont des signes différents? Enfin bref, ma phrase elle veut rien dire, mais on est d'accord que peut-être que je me monte la tête là-dessus. Mais je sais pas. Bref, l'astrologie était très important. Puis après, il y a eu un tournant dans ma vie. Et je pense que ça s'est passé quand il y a eu cet énorme truc marketing autour des sorcières. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018, quelque chose comme ça. Tous les livres de développement personnel étaient autour des sorcières. On reparlait beaucoup des sorcières de Salem à ce moment-là. Il y avait tout ce qui était énergie, enfin le divin féminin, etc. Tous ces livres-là, c'était absolument de partout. Et il y a deux trois trucs qui m'ont parlé, honnêtement. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à toutes ces pratiques un peu plus new age, du genre, la lithothérapie. Je suis complètement tombée dans la lithothérapie, j'avais des pierres, je ressentais des choses avec ces pierres. Je suis désolée, ça me fait rire maintenant et j'ai oublié de faire un trigger warning parce que en fait, si vous croyez à tout ça, il y a absolument aucun jugement. J'ai juste envie de parler de mon expérience avec ça et de comment je m'en suis défait et de comment actuellement c'est un peu compliqué. Enfin, je me rends compte maintenant à quel point je m'en suis défait. En gros, c'est ça le thème de la vidéo, mais c'est pas pour dire c'est nul. C'est juste que là maintenant, le fait de penser au fait que c'était important pour moi d'avoir telle pierre dans ma poche, j'avoue que ça me fait rire. Genre, je comprends pas trop, c'est tellement éloigné de la façon dont je pense là tout de suite que c'est un petit peu étrange. Et en même temps, je fais tout ce blabla, etc. Mais ça fait que 1 an que je fais tout ce travail de m'éloigner de mes croyances. Et du coup, c'est assez récent, mais j'en parle parce que pourquoi pas. Bon, voilà. Je suis tombée un petit peu dans la lithothérapie et bien sûr dans le tarot. J'adorais faire du tarot et maintenant ça m'arrive encore. Et spoiler, à la fin de cette vidéo, on va quand même se faire une petite partie de tarot parce que c'est rigolo. Quand je dis partie de tarot, on dirait que je fais le jeu du tarot, mais non pas, enfin pas ça, le tarot divinatoire. Je parle bien de ça. J'en ai beaucoup tiré à des gens, j'en ai beaucoup tiré pour moi et c'était presque maladif, mais ça j'en viendrai un petit peu plus tard. Je suis aussi tombée dans ces croyances sur la manifestation et ça, c'est arrivé au début de ma vie d'adulte, au milieu de ma vingtaine, quoi. Parce que j'avais vécu un moment compliqué et je suis un peu tombée sur le fait que, ben, en fait, si tu imagines ta vie d'une certaine façon, la vie peut arriver de cette façon-là. Ce qui efface absolument toute réalité sociale et économique parce que j'ai beau imaginer que je suis riche et que toutes les opportunités s'ouvrent à moi, je reste une femme descendante de l'émigration maghrébine en France, grandie pas sur l'or. Donc j'ai beau l'imaginer, ça n'arrive pas en fait. Donc c'est toujours dans cette vibe de manifestation que j'ai commencé à faire des vision boards et ensuite je crois que ça a été ma limite.
dans toutes ces croyances-là et ce qui m'a fait arrêter de croire à tout ce qui était, manifestation, parce que quand je dis manifestation, on dirait que je crois pas au fait que descendre dans la rue aide à nous faire gagner un peu de justice. C'est à moitié vrai. Genre je fais des manifs, mais je crois pas au fait que ça fonctionne pour quoi que ce soit, mais je le fais quand même. C'est pas le sujet, je parle de manifestation. Ça a été ma limite parce qu'après je suis tombée dans tous ces trucs qui étaient, les signes genre les 444, enfin les c'est quoi? C'est les signes des anges, je crois, quelque chose comme ça. Ça, non, pas mon del. Pareil, le fait qu'ils disent: «C'est toi le créateur de ta réalité». Moi, vu que j'étais croyante à ce moment-là, je me suis dit: «Attends, comment ça je suis créatrice? Enfin non, créateur c'est Dieu du coup, ça marche pas». Petit disclaimer, mais parce que j'ai commencé un petit peu à toucher le sujet, mais je vais absolument pas parler de ma croyance religieuse parce que je sais pas où j'en suis et c'est pas trop le thème de cette vidéo, donc on va pas en parler. On parle vraiment juste du New Age, des signes, et cetera. C'est vrai que sur le coup, c'est ma croyance religieuse qui m'a fait me dire: «Wow, wow, wow, un petit peu bizarre tout ça». Enfin genre, on va peut-être un petit peu se calmer. Depuis 1 an où je m'en éloigne, donc déjà parce que j'ai eu cette alerte-là, et ensuite parce que je suis quand même une personne sceptique et assez pessimiste, il faut le dire. Et du coup, à chaque fois que j'essayais de manifester quelque chose et que ça n'arrivait pas, j'essayais de trouver des témoignages de personnes qui disaient que la manifestation c'était n'importe quoi, et j'en trouvais pas. Mes sources principales c'est quand même YouTube et TikTok, donc déjà à partir de là, on part sur de la bonne source sourcée. Mais je trouvais personne qui disait que oui, effectivement, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que je découvre le mot du coup New Age, enfin la tendance New Age. Là, par contre, je commençais à tomber sur plein de vidéos de personnes qui en étaient sorties et qui en témoignaient. Je peux vous mettre quelques chaînes en description que j'ai en tête, et je suis également tombée sur le podcast de MetaChoc dont je vous parlais dans la vidéo d'avant. Je recommande plus pour toutes ces questions. Je pense que c'est le plus documenté de tous les podcasts ou vidéos que j'ai pu regarder. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, juste à ma connaissance, non. Mais voilà. Mais je ne détiens pas la connaissance absolue, pas du tout. Et ça a été un travail un petit peu compliqué quand même de réaliser que des fois j'allais essayer de capter des signes dans des endroits où genre non quoi. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est quand même la thérapie, où genre, au plus j'allais mieux, au moins je voyais des signes, au moins je captais des trucs, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un résumé de ce en quoi j'ai cru et comment, et le fait que j'en sois sortie. Il faut savoir qu'en fait, ben, le moment où je suis plus tombée dedans, c'était après une rupture, il y a genre 4 ans, et c'est une rupture qui m'a énormément blessée, genre jusqu'à maintenant quoi. Elle, en fait, je sais pas, je pense qu'elle m'a traumatisée cette rupture-là et que je voulais pas l'accepter. Donc c'est là où je suis tombée dans tous ces trucs de manifesting, de bah, si tu imagines ta vie comme elle le veut, tu peux. J'arrive pas à finir ma phrase. Parce que je trouve ça gênant, mais en gros, j'ai été traumatisée par cette rupture et c'est là où j'ai découvert tout un monde. Comme je disais, donc la manifestation de tu projettes des trucs, mais aussi les ondes. Genre, il y aurait des ondes, énergétiques, magnétiques, donc qui sont les hertz, qu'on écoute, en gros. T'attirerais des choses, genre qui t'attiraient l'amour, qui t'attiraient, l'argent, et cetera, et j'écoutais ça en me disant que ça allait me monter énergétiquement et du coup, rapporter un petit peu plus d'amour dans ma vie. Mais en fait, le seul truc et pourquoi j'en parle, c'est pour expliquer à quel point la façon d'entrer dedans, c'est toujours out of despair. C'est toujours quand on va pas bien, et d'un seul coup, faut qu'on aille trouver une solution, et la solution, bah, elle va être dans ce genre de truc un peu magique. Et en fait, la corrélation entre le fait d'aller bien et de tomber dedans, c'est un truc qui m'a un peu frappée dans mon parcours à moi. Parce que comme je disais, au plus je voyais la psy, donc j'ai fait des séances de MDR, donc des trucs un peu vénères quoi, au plus j'allais bien, au plus j'y croyais plus à ces trucs-là. Et au plus je voyais un peu le... Moi j'y vois un côté un petit peu ridicule. Là encore une fois, je parle de moi et de comment je voyais le truc, ok? Le fait que je voyais des signes un peu partout pour tout et n'importe quoi, en y réfléchissant, enfin, il aurait peut-être fallu que j'aille en HP en fait. Mais ça a été ma façon de deal avec, bah, encore une fois, un événement, un peu traumatisant. Et quand je repense à toutes les fois où, un peu plus tard, je suis soit retombée sur des contenus de manifestation, soit j'ai grave voulu faire du tirage de tarot, c'est toujours dans des moments où j'ai l'impression d'être en perte de contrôle. Et je trouve ça
je pense que c'est très compliqué pour l'humain de pas être en contrôle. Et je pense pas que ce soit qu'un truc de personnes qui aiment le contrôle. Je pense qu'on aime tous à peu près savoir ce qu'on fait, où on va, etc. Et ce truc de contrôle, il a justifié pas mal de pratiques. Par exemple, ben, ça, faire un tas de tirages tarot quand je sais pas quoi faire de ma vie, ou alors regarder tout plein de tirages de tarot quand je sais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai une façon de contrôler parce que, en réalité, là, en ce moment, j'ai beau postuler, pour l'instant, j'ai pas d'offre d'emploi qui me conviennent. Donc, on va faire un tirage de tarot pour voir, en fait, où est-ce que je dois aller, et cetera. Pareil, j'associe beaucoup ce genre de pratique à une sorte de tentative de connexion à soi-même. Je pense que c'est dans un podcast de Méthode Choc où j'avais entendu que déjà le New Age, attirait plus les femmes, mais ensuite que ça répondait aussi à un manque de prise en charge par la médecine classique et par la psychologie classique, le fait de se tourner vers ce genre de pratique. Je sais que je suis allée voir une magnétiseuse et hypnothérapeute. Alors j'ai pas trop d'avis sur l'hypnose en vrai, il y a plein de fois où ça m'a aidée, je crois pas qu'il y ait un truc hyper spirituel autour. J'ai pas trop fait mes recherches dessus, j'avoue. J'ai failli m'arracher l'oreille, ça me fait un peu mal là. Pardon. Par contre, j'ai fait une séance de magnétisme, mais un petit peu chamanique, où vraiment j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai quand même eu des réactions, genre voilà. Forcément, à la fin, on m'a dit que moi aussi je pouvais sauver des gens parce que c'est un truc qui revient très souvent dans le New Age. Et je vais pas mentir, ça m'a grave fait du bien. Je crois pas une seconde au chamanisme et au magnétisme, très honnêtement. Encore une fois, chacun ses croyances, ce ne sont pas les miennes. Mais le fait est que je me sentais mieux après. L'autre fait étant que je me sens 5 fois mieux depuis ma thérapie un peu plus traditionnelle. Encore une fois, juste mon expérience, mais c'est un peu les conclusions que j'en ressors. En fait, je disais tout ça par rapport à cette envie de se connaître, où on va justement aller chercher son thème astral, faire de la numérologie, faire toutes ces choses pour essayer de mieux se comprendre soi, en passant par d'autres pratiques que la thérapie. Puisque la thérapie, ça peut ne pas aller à des personnes pour X ou Y raison. Moi, dernièrement, j'ai essayé d'aller voir 2 thérapeutes et ça a été catastrophique parce que c'était pas les méthodes qui m'allaient, et c'est un travail qui est pas, hyper facile parce qu'il peut trigger, donc déclencher certaines choses. Et personnellement, j'ai détesté mon expérience du mois de décembre, par exemple. Alors que bon, faire un tirage de tarot ou son thème astral, c'est quand même plus simple, plus accessible, surtout qu'il y a des coachs absolument partout sur les réseaux. Donc il y a un petit peu ce souci-là. Personnellement, je me rends compte aussi qu'il y avait un truc un peu dans la recherche de moi, à essayer de tout comprendre chez moi, mais par ce lien mystique. Mon exemple préféré, et auquel vraiment j'ai pensé hier, c'est que j'adore l'Irlande. Genre, depuis la première fois où j'ai mis les pieds dans ce pays, je me suis dit: «Mais je sais pas, il y a un truc, il y a une vibe, une culture», même si, il y a beaucoup de trucs très, très sombres dans l'histoire irlandaise, mais il y a un truc qui m'attire énormément dans ce pays et je peux pas trop exprimer pourquoi. Genre, c'est pas que la Guinness et les beaux paysages, je sais pas, il y a un truc que j'adore. Et pendant longtemps, j'ai voulu l'expliquer de telle ou telle manière, et une des manières, c'était de regarder ma astromap, et du coup, tu as des lignes selon tes planètes astrales. Et je voulais absolument qu'il y en ait une qui passe en Irlande, il y en a aucune qui passe en Irlande. Et du coup, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis attirée par ce pays? Ça n'a pas de sens parce que j'ai aucune ligne de mon thème astral qui y passe. Pareil, toujours sur cette astromap, j'ai ma ligne de l'amour qui traverse l'Allemagne comme ça. J'ai vécu 2 ans en Allemagne. Je pense que c'est les 2 années les plus pauvres sentimentalement que j'ai vécues sur les 10 dernières années. Donc vraiment, ça ne marche pas. Je me rends compte que j'ai très mal expliqué cette astromapie. C'est une sorte de map où tu vas sur. J'arrive même pas à l'exprimer. Je demandais à internet, je suis vraiment allée sur le tout premier site qui m'a sorti, mais en gros, l'astromapping ou cartographique astrolo. Ah, oui, si je sais pas lire, ça va pas le faire. Ou ou cartographique astrologique est une fascinante intersection entre l'astrologie et la géographie qui dévoile comment notre thème astral interagit avec différents lieux sur Terre. Cette approche permet de découvrir les zones géographiques qui résonnent le plus puissamment avec nos énergies personnelles, influençant ainsi notre bien-être, notre succès et notre croissance spirituelle. Lorsque vous utilisez l'astrocartographie, les préférences... Hein, ça n'a absolument pas expliqué ce que c'était, encore une fois. En tout cas, ça n'explique pas pourquoi j'aime l'Irlande, pourquoi je me sens aussi bien à Marseille depuis que je suis arrivée, genre juste des trucs de la vie, quoi. Et ça me mène à la dernière partie de cette vidéo, enfin l'avant-dernière partie, parce que je vous rappelle qu'on va faire un petit tarot card sur la fin. Mais en gros, ce qui personnellement m'a fait sortir de toutes ces croyances et de toute cette recherche, parce qu'en plus, au plus on cherche, au plus il y a des nouveaux trucs, et ça, moi j'ai l'impression que ça enferme dans une réalité qui est un peu particulière, parce que
j'ai pas envie de faire, la grande philosophie, mais je pense qu'il y a pas vraiment de réalité. Enfin, comme on voit tous des choses différentes et qu'on vit tous les choses de manière différente, il y a pas une réalité absolue. Mais la réalité dans laquelle enferment, toutes les croyances un peu new age, je la trouve un peu toxique. Voilà, je l'ai dit. Parce qu'elle nous met tout le temps dans un truc de chercher des signes constamment. Et moi, j'ai l'impression de devenir folle à chercher des signes constamment. Je l'ai déjà dit un petit peu plus haut, mais si je commence à fréquenter une personne, je parle beaucoup de mes relations, enfin, brièvement, de relations là, même ça me met mal à l'aise parce que bon, on est quand même sur internet, mais c'est parce que, comme je disais, c'est le sujet qui est le plus compliqué dans ma vie, même si en ce moment la carrière ça va pas trop, mais les relations c'est assez compliqué et du coup, c'est ce qui va trigger un petit peu toutes ces envies de retourner vers ces pratiques-là, en gros. Quand je commence une relation, j'essaye de chercher tous les signes, alors déjà chez la personne, mais surtout autour, qui ferait que c'est une bonne ou c'est une mauvaise situation, genre que je vais avoir, l'ego brisé ou pas. Je vais le chercher dans, quelle chanson j'ai dans la tête à ce moment-là, encore une fois, quelle chanson passe à la radio à ce moment-là, quel podcast est-ce qu'on me propose sur Spotify, qui sont des trucs, mais complètement rythmés par des algorithmes ou par le hasard. Parfois, il y a des belles synchronicités dans la vie, mais j'ai plus envie d'en faire un énorme truc. Je me dis juste: «Ah oui, c'est beau» et c'est tout. Il y a pas longtemps, je parlais de ça avec, une copine, enfin dans un des vocaux que je lui faisais, en lui disant: «Tu vois, mon chat, si d'un seul coup, il y a un coussin du canapé qui lui tombe dessus, elle va pas se dire que c'est un signe parce que, bah, elle aurait pas dû, faire un truc ou, c'est parce qu'en fait, il fallait qu'elle aille dans la chambre, elle devait pas être au salon et cetera». Elle se dit juste, il y a le truc qui est tombé, ça lui fait peur, elle part en courant. Elle va pas chercher ce qu'il y a derrière et ma vie est beaucoup plus détendue depuis que je vais plus chercher ce qu'il y a derrière. Alors, je reste une personne stressée, c'est bien ce que je disais, bah, par rapport à ma carrière en ce moment. Mais le fait de plus aller chercher de la validation par le monde extérieur, ça me soulage et des fois j'ai des travers où ça il repart un petit peu ou alors des fois je réalise comment j'aurais pu interpréter certaines choses autour de moi. Mais ce qui m'a aidé du coup à plus le faire, c'est déjà la thérapie. Donc j'avais coché la case, meilleure connaissance de moi-même, des traumas qu'il fallait soigner et qui ont été soignés. Il y en a d'autres qu'il faudrait soigner et que je soignerai un jour. C'est ça qui va changer mon comportement et qui va changer ma vision des choses. C'est pas mon thème astral, c'est comment est-ce que mon cerveau va réagir à tel, trigger, par exemple. Et la deuxième case que je suis en train d'apprendre à coger, c'est celle de la perte de contrôle. Comme je disais avant, je suis pratiquement sûre qu'on se rapproche de ce genre de pratique quand on est en perte de contrôle. Et là, j'apprends à accepter que je n'ai pas le contrôle sur le tout. Alors c'est dur, en ce moment, à cause de ma carrière, je suis hyper frustrée et énervée, mais j'accepte la partie où je ne suis pas en contrôle. J'espère que à l'avenir, si je re-relationne, avec une énergumène, c'est comme ça que j'appelle les hommes, je pourrais être un petit peu plus dans ce détachement, parce que c'est ça en fait, c'est la théorie du détachement que je suis en train d'apprendre. Emma Chamberlain avait fait un super podcast de résumé. Je pense qu'on a regardé les mêmes podcasts, elle et moi, mais en tout cas, elle l'a très bien résumé et pareil, je le mets en description. C'est le fait de comprendre, alors c'est pas du stoïcisme non plus, mais c'est le fait de pas accorder sa valeur aux événements qui nous arrivent. C'est-à-dire que là, le fait de pas trouver de travail dans le domaine que je veux ou de ne pas avoir l'argent que j'aimerais avoir pour mes projets et bah aussi pour le fait que j'ai fait des études dans un domaine, donc j'aimerais bien travailler dans ce domaine et avoir l'argent que je mérite dans ce domaine-là, ça ne trahit pas ma valeur en fait. Ça souligne juste le contexte économique dans lequel on est, mais ça veut pas dire que je le mérite pas et toutes les fois où j'ai un rejet de CV, ça veut pas dire que c'est moi le problème, c'est qu'il y a un truc dans mes compétences ou qu'ils ont eu trop de CV et cetera et c'est apprendre du coup à ne plus contrôler ça, à mieux accepter le rejet et du coup, ça me donne moins envie d'aller faire du tarot pour me dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller?» Ça me permet d'être un peu plus rationnelle et d'être douce avec moi-même aussi parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ce que j'avais commencé à réaliser, mais je suis pas tombée assez dedans pour le voir, mais toutes les personnes qui en sont sorties en parlent, c'est que si tu manifestes d'avoir de l'argent et que ça n'arrive jamais, c'est parce qu'au fond de toi, tu crois que tu ne peux pas avoir d'argent. Et c'est hyper culpabilisant. Là où personnellement je trouve qu'il y a une petite part de vérité, c'est que si au fond de toi tu es persuadé que tu mérites quelque chose, tu vas mettre plus de choses en place pour arriver à cet objectif-là. Là où si tu penses que tu le mérites pas, tu vas sans faire exprès te l'auto-saboter. Je crois pas du tout à la méritocratie en fait. Je crois genre à l'étape qui est en dessous, on va dire. Je pense que tu peux te rapprocher d'un but ou tout faire pour un but, que tu l'atteignes ou pas, mais si tu crois que tu as le droit de l'atteindre, ouais, déployer plus de choses pour y arriver, sans dire que
que tu vas forcément y arriver. Make sense? Mais j'avais déjà dit un truc comme ça avant, en fait, il y a des croyances comme ça dans le penser positif et cetera que je veux bien comprendre, mais je trouve qu'il y a ses limites quand même. Mais du coup, c'est des limites qui n'existent pas dans le New Age, c'est genre, c'est juste toi. Toi, toi, toi. Avec le détachement, du coup, j'apprends que non, ce n'est pas de ma faute en fait si je vis certaines choses que je vis, mais surtout que je suis responsable que des actions que je mets en place, mais pas de ce qui va arriver. Ça m'aide aussi à beaucoup détendre mon anxiété de réfléchir comme ça, mais ça faisait longtemps que j'avais réalisé que être anxieux, c'est juste gâcher ton moment là. Le détachement, si ça se trouve, dans un an, parce que je ferai encore des vidéos sur YouTube, mais si ça se trouve, dans un an, je serais plutôt à me dire ah oui, non, ça c'était n'importe quoi, parce que c'est ça. Mais là, tout de suite, ça me convient bien, personnellement, parce que ça permet de mettre une certaine distance, encore une fois, avec les événements qui arrivent, et aussi d'avoir un peu plus confiance en soi. Alors ça, je sais pas si c'est le fait d'être arrivée à ma trentaine ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros switch quand j'ai eu 30 ans. Je sais pas ce qui se passe au niveau du cerveau à ce moment-là, mais c'est ça qui m'est arrivé. De réussir à être un peu plus solide sur mes appuis. Non, ça, c'est peut-être la thérapie qui a fait ça. Mais bref, d'être beaucoup plus indulgente avec moi-même et le détachement, ça m'aide aussi à faire ça. Alors que penser que j'arrive pas à atteindre mes objectifs parce qu'il n'y a pas de vierge dans mon thème astral et que la vierge, c'est celle qui organise bien et qui arrive à ses objectifs, bah ça va pas m'aider. Parce qu'en plus, c'est hyper défaitiste et hyper... Il y a un mot pour ça. Déterministe, je l'ai trouvé. Bref, on va quand même faire un petit tirage de tarot parce que c'est rigolo. Et bah, on va voir ce que ça dit. Il y a un élément que j'ai pas dit aussi, mais en fait, je croyais tellement au tarot avant que déjà, j'aimais pas que d'autres personnes touchent mon paquet de cartes. J'avais pas envie d'avoir leur énergie et tout. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je tirais beaucoup mon tarot, je faisais des cauchemars. Du coup, j'avais mis une pierre dessus pour le purifier. Et après, je faisais pas de cauchemars. Moi, j'appelle ça du placebo. Après, encore une fois, je ne juge pas les croyances d'autrui. Je me fais vraiment aspirer par la lumière. Et c'est marrant parce que je suis en train de me dire que j'ai galéré à commencer cette vidéo et que fut un temps, je me serais dit ah mais c'est sûr en fait, faut pas que je la fasse parce que sinon ça marcherait. Mais c'est plus du tout des trucs que je me dis maintenant. Ça va pas du tout niveau cheveux. Hein. Si jamais vous avez écouté en mode podcast, ce moment où pourquoi pas regarder les vidéos, mais j'avoue qu'entre le soleil qui arrive et tout, je sais pas, c'est plus qualitatif. Je me suis perdue, mais ce que je disais aussi sur le tarot, c'est que j'ai déjà pris des décisions personnelles à cause du tarot. Et je me dis que dinguerie quand même. Enfin, après, moi, comment non, pas je relationnais du tout. Je rationalisais le tarot en me disant que inconsciemment on prenait des cartes qui nous parlaient à ce moment-là, etc. C'est pour ça que ça marche aussi bien. En vrai, je pense toujours ça, très honnêtement. Mais j'ai déjà pris des décisions à cause du tarot, alors qu'en fait, c'est quand même des morceaux de cartes. Et à chaque fois que, par exemple, je demande par rapport à mes relations amoureuses, je sais que la catastrophe. Et j'ai beau me dire, c'est un morceau de carte, ça relève juste ce que je pense là tout de suite, ça me mettait mal de ouf. Ça me mettait mal parce que j'étais en mode, ok, ça va jamais s'arranger. Alors que, certes, ça s'est pas encore arrangé, mais c'est pas le tarot qui l'a décidé. Enfin, en fait, je me dis, j'étais en train de me ruiner ma vibe à ce moment-là à cause de ça. Non mais attendez, je suis vraiment pas coiffée là. Ok, bon, le coucher de soleil nous dit d'aller un petit peu plus vite que ça. Si vous voulez un tuto tarot, moi j'ai le Rider-Waite Tarot. J'adore. J'adore quand le focus fonctionne comme je veux. Et là, en ce moment, gros kiff, j'ai presque plus envie de changer de caméra. Mais c'est faux, je vais complètement essayer de la changer. Mais bref, si cette vidéo te trouve, c'est qu'il y avait un message pour toi. Par contre, très égoïstement, je vais pas faire un tirage pour vous. On va demander au tarot comment est-ce que je vais m'en sortir professionnellement. Voilà, je pense que ce sera une belle conclusion. Donc, ma question, c'est est-ce que je vais m'épanouir professionnellement? On va demander un oui-non, là tout de suite. Donc le but, c'est de mélanger les cartes comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui saute toute seule. Ah ah, ça n'a pas sauté. En plus, je crois qu'elle était bien pourrie. Je crois que c'était bien ça. Du coup, non, j'ai pas envie que ça soit ça. Ah, Queen of Cups. Il y a un monde où j'ai oublié ce que c'était. On va demander à Google, oui, non, carte, tarot. J'ai un livre, hein, mais non. Ok, à skip, c'est positif, donc je vais m'épanouir professionnellement. Ma question, alors comment, c'est peut-être un peu compliqué à demander à des bouts de carton. Ouais, montre-moi comment je vais m'épanouir au travail. Oh non, elle est pas sortie. Ah, bah celle-là est tombée. Je tombe là-dessus.
Regardez pas trop mes ongles, j'ai fait n'importe quoi. Ça a pas l'air positif, ça a l'air d'être combat. Je crois qu'il va falloir que je combatte pour enfin être bien au travail. C'est chiant de fou. Est-ce que je lui demande quand est-ce que je vais être épanouie? Enfin, genre quand est-ce que ce combat il se termine? Ou est-ce que je lui demande dans quelle direction aller? Vas-y, dans quelle direction aller? Parce que le camp il va me saouler sinon. La meuf elle y croit encore un peu. Alors la mort c'est pas littéralement la mort. C'est genre un renouveau, un recommencement. Quoi? Genre je suis censée... Mais c'est quoi? C'est quand j'aurai abandonné le projet et que bim, ça arrive? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce bail. Bon. C'est quoi l'autre question que je voulais pas demander? Ah non, attends. Je voulais pas demander quand. Du coup, ça, c'est pas quand. J'ai oublié. Ça, c'est... Ouais, mais en même temps, si j'ai pensé à quand, ça va être quand. Non, pardon. Ça, c'est dans quelle direction? Direction de la fin. Vas-y, quand? Tu m'as saoulé. Donc ça, c'est un point, un poids, a burden, un fardeau. Bref, quand j'en aurai marre de porter tout ça. Non, mais en gros, selon ces cartes-là, oui, je vais m'épanouir. Et j'ai oublié la deuxième question, c'était quoi déjà? En gros, oui, je vais m'épanouir, mais à la fin de mon combat, je crois que j'ai trop la flemme d'essayer de plus comprendre ce qui se passe. Parce qu'en plus, la lumière s'en va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis hyper curieuse de savoir quel est votre, je sais pas, on se tutoie, on se vous voit. Non, mais ton avis sur la question. Je sais que je peux être un petit peu... En fait, maintenant, mon avis est assez tranché sur toutes ces pratiques auxquelles j'ai beaucoup cru avant. Mais parce que je pense que ça se sent pendant toute la vidéo, mais ça m'a accompagnée dans des moments un peu pas ouf de ma vie. Et ça m'a pas aidée. Et du coup, j'ai pas une haine, mais je suis un peu en mode off. Un dégoût, voilà. J'ai un dégoût de toutes ces pratiques-là, donc forcément que c'est pas objectif comme avis, mais j'ai à aucun moment dit que c'était objectif comme avis. Moi, je voulais absolument pas blesser quelconque croyance dans cette vidéo, et en même temps, pour mes copines qui me regardent, c'est un peu un coming out de je ne suis plus du tout une sorcière. Je suis devenue hyper cartésienne et ça m'aide plus au quotidien, très honnêtement. Peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est quoi cette hupette là? On se retrouve très probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas combien de temps ça va durer cette régularité là, mais en tout cas, moi j'aime bien. Je vous fais des petits besos et puis besos.